Je m'appelle Tania Nikolova, je suis originaire de Macédoine. Macédoine, c'était un pays qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie. Et malheureusement, en 2002, ce pays a subi la guerre. Ce n'est pas vraiment connu comme la guerre, on parle plutôt d'un conflit. Mais quand on subit des conséquences, ce qu'on a subi, moi, ma famille et beaucoup d'autres gens, donc je pense qu'on peut dire que c'était la guerre quand même. Et donc c'était la raison aussi pour laquelle on a quitté la Macédoine. En 2001, mon mari il est venu en France et moi-même, par biais de mon travail, je suis allée en Allemagne, à Goethe-Institut. Donc j'avais des relations professionnelles avec Radio Deutsche Welle. Et donc lui, il est venu en France parce qu'il a une tante et il voulait passer des vacances. Les enfants, nos enfants, ils sont restés en Macédoine chez les grands-parents. Et brutalement, la guerre a commencé quand on avait des rêves de faire des choses dans le sens professionnel, d'aboutir nos projets et créer par rapport à nos emplois des choses, on va dire, dignes. La demande d'asile, il a déposé à l'OFPRA. Ensuite, mais bon, c'est un processus qui dure. Et pendant ce temps-là, moi je suis arrivée en France avec nos deux enfants. Donc son statut, il n'était encore pas réglé. Mais étant donné qu'il parlait le français, l'inspection du travail lui a permis qu'il travaille, en fait, qu'il exerce, qu'il a la possibilité de travailler. Donc, il a trouvé un travail pendant que la procédure était en cours. Entre-temps, quand même, par rapport au papier, nous étions convoqués, ou plutôt lui, je dis nous parce que j'ai accompagné mon époux à Paris, où il était convoqué pour qu'il puisse s'exprimer par rapport à sa demande d'asile. Et là, c'était quelque chose qu'aujourd'hui, encore, je vis très très mal, parce que c'est vraiment un procès humiliant, je me permets de le dire. Et je pense c'est très important aussi qu'on sache comment ça se passe. Vous êtes dans une grande salle où il y a énormément des personnes, chacune avec une histoire très très difficile. Elle est obligée de parler, de se mettre nue, je dirais, devant les gens en parlant de ses propres difficultés. Et il y avait des cas qui étaient vraiment tellement durs et difficiles de les entendre déjà dans un premier temps. Et quand mon mari il devait s'exprimer, c'est lui-même qui s'est exprimé en parlant de notre situation, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ensuite, quand on a eu le résumé de ce qui était dit, ça ne correspondait pas du tout à ce qui était dit. Et là-bas, on a des numéros, des dossiers à traiter. Je suis désolée de dire cruellement comme ça, mais c'est vraiment très très dur de passer par là. Le procès a duré pendant 4 ans, donc on a obtenu seulement le papier en 2006 parce qu'on est devenu signataire du contrat CAI, le contrat d'accueil et d'intégration, qui venait de sortir récemment. Et donc, bon, grâce à ce contrat aussi, j'ai appris certains droits, certains devoirs aussi, mais c'était, bon, ce contrat, c'est un sujet à part parce que pendant 2-3 jours, vous apprenez tout sur la France, sur l'intégration, les lois, les départements, l'école, la santé, etc., les thèmes de vie quotidienne et autres. Et c'est vrai que malgré l'envie d'apprendre, je pense que c'était pas vraiment suffisant d'apprendre en tout cas et d'approfondir les connaissances. Je suis très très contente et j'aimerais bien remercier, et là c'est l'occasion éventuelle, de remercier les maîtresses de mes enfants parce qu'ils étaient pris en charge
Et donc, elles, ce sont les institutrices, elles se sont vraiment... elles ont mis en place, finalement, au-delà de leur travail, on pouvait aller chez elles à la maison et faire des cours, on va dire, après l'école. Elles nous ont fourni aussi des méthodes d'apprentissage gratuitement. Donc, elles nous ont vraiment, vraiment aidés pour les enfants. J'ai suivi les cours au Greta à l'époque. Les cours, ça s'appelait l'atelier d'apprentissage personnalisé, où j'étais censée de répondre à certaines questions, d'apprendre la langue française sans pouvoir communiquer. En fait, j'avais pas d'échange parce que ce n'était pas prévu. C'était assez complexe quand même. Dans la vie sociale dans le village, j'ai souhaité participer comme je pouvais. Donc, par rapport aux propositions existantes, il y avait le comité des fêtes. Et donc, je me suis approchée vers les gens, vers des personnes qui faisaient partie de ce comité des fêtes. Et donc, j'ai participé sans comprendre, mais étant donné que c'était plutôt des mamans, des parents, des enfants, pour mes enfants c'était très important. Comme ça, ils se sentent plus intégrés eux aussi. Aujourd'hui, j'ai un titre de séjour. Et par rapport à la loi, après 5 ans, donc ce titre de séjour qui était renouvelable tous les ans, enfin, il est passé à une carte de résident de 10 ans. J'ai suivi un stage à la maison de quartier Rosemont-Saint-Ferger à Besançon. J'ai proposé un projet qui était accepté et donc j'ai réalisé un projet international. Ça a duré pendant 4 jours. 36 personnes qui sont venues en France, notamment dans le quartier Rosemont. Finalement, quand même, pour revenir sur moi, j'ai pu faire quelque chose qui correspondait quand même à mes souhaits d'être active dans cette vie ici en France. Actuellement, je suis en licence professionnelle, c'est une formation continue. Donc j'ai souhaité apprendre le français par biais d'un apprentissage professionnel, aussi dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé. Et ensuite, la licence, j'espère en tout cas, elle me permettra aussi d'obtenir un statut d'un travailleur social, un statut véritable en tout cas, avec un diplôme reconnu, parce que mon diplôme de Macédoine n'est pas reconnu aujourd'hui en France. Je suis à l'université de Belfort en carrière sociale et je suis en alternance au CCAS où j'ai un stage pratique et notamment au site Migration. J'ai vraiment apprécié ce site car souvent quand on parle des personnes d'origine étrangère, les étrangers, les immigrés, plutôt c'est les travailleurs sociaux qui parlent de ces gens-là. Et enfin, j'ai vu un lieu où les gens ils peuvent s'exprimer, comme je le fais moi aujourd'hui. Ils peuvent parler de leur souffrance, mais aussi de ce qu'ils ont vécu, des belles histoires quand même. En fait, les histoires uniques et subjectives, bien évidemment, mais quand même uniques, chacun qu'il puisse s'exprimer et qu'il puisse parler librement. Moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui avec la politique en Macédoine. En France, effectivement, aujourd'hui, le climat est tel qu'on vit quand même dans certaines difficultés, incertitudes, etc. Mais j'estime que le champ est beaucoup plus large, que l'expression encore est libre et qu'on peut quand même devenir, grandir ici et qu'on a aussi la possibilité de le faire. Donc c'est ça qui m'attire. Sinon,
En Macédoine, la nature, ma maison, c'est un coup de cœur qui reste toujours et qui est très fort. Et aujourd'hui, grâce à notre statut, on peut partir en vacances. Donc, on apprécie, mais je pense que je continuerai de vivre ici. En tout cas, c'est mon choix pour l'instant. Pour mes enfants, ils feront leur choix plus tard, quand ils seront plus grands. Par contre, je m'investis ici et je pense que je reste ici et je resterai ici. Ya